Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas, les talents des Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie du groupe Parpaing Papier. Voilà. Donc on a Et avec nous, je vous laisse vous présenter d'ailleurs et présenter aussi le groupe par la même occasion. très bien. Donc on s'appelle Parpaing Papier. Là, on est que tous les deux sur quatre. On existe depuis 2019. Moi, je m'appelle Martin et je suis le chanteur. Et moi, c'est Corentin et je fais de la batterie et un peu de chant aussi. Parce qu'on chante tous, c'est aussi C'est ça, la particularité du groupe. c'est ça. On aime bien quand ça chante. Voilà, donc vous avez déjà sorti un album, c'est ça? Un EP, ouais. Un EP, ouais. Un EP juste avant l'été 2019 où il y avait 5 titres. C'était un peu notre premier truc. Et là, on a fini l'album aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est assez marrant qu'on se voit aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui on a fini les mix de l'album, donc on va entamer le processus après mastering, pressage, etc. Et il va être presque prêt pour sortir au printemps. Yes. Donc là, vous sortez un deuxième album, donc vous avez demandé de l'aide, je crois, sur un site, je sais plus lequel, Sur Ulule, ouais, un site, on a fait Ulule, un ouais. financement participatif en effet, pour pallier aussi au manque de concerts, puisque ça nous faisait un énorme trou dans le budget par rapport au fait qu'on avait tout l'album à payer, toute la production. Et du coup, on remercie encore tous les gens, parce qu'on a fait un sacré score, 187% de la demande initiale pour pouvoir être à l'aise et faire l'album et déjà entamer les productions sur plusieurs clips, quoi. Donc c'est super. D'accord. Quels sont les futurs projets du coup? C'est des clips qui vont arriver, c'est ça, pour promouvoir l'album? Ouais, c'est ça. On a plusieurs clips en préparation, en tout cas. Et encore une fois, grâce aux gens qui nous ont soutenus sur Ulule, c'est possible. Et donc là, ouais, dans un futur proche, ça va vraiment être donc de préparer ces clips, nous, de notre côté. Et puis de préparer la sortie de l'album aussi au printemps, espérons. C'est ça. Mais heureusement, on est occupé par ça. Vu qu'il n'y a pas de concert, on a quand même eu cette chance. Le mot est peut-être mal choisi, mais au moins on est occupé sur notre album et sur tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la pochette, les clips. Donc ça permet de patienter, on va dire, sans trop se ronger les ongles, même si on se les ronge quand même. Oui, puis on imagine aussi que cette année a dû être difficile, pour vous les artistes, pour pas pouvoir jouer, sur les scènes, comme d'habitude, avoir un gros frein, qui est toujours le cas actuellement d'ailleurs. On n'a toujours pas de date, de retour sur scène et c'est vrai que c'est embêtant pour vous les artistes et pour nous aussi les auditeurs qui aiment bien aller dans les concerts, les week-ends et cetera pour sortir. Maintenant, c'est chacun chez soi. Donc je ne sais pas si vous allez organiser justement des live streams, tout ça à partir de Facebook, YouTube, des plateformes, streaming quoi. Ben, c'est vrai qu'on y a pensé, on pense beaucoup au format et à la façon de présenter l'album quand il sortira, en tout cas. Et nous, effectivement, c'était une grosse empreinte du groupe et une grosse dynamique de faire des concerts quand on le pouvait encore en 2019-2020, début 2020. Et donc là, ouais, effectivement, on commence à réfléchir à une façon de présenter l'album. Donc ça peut être n'importe quoi, effectivement, des live streams comme tu le dis. Des soirées alternatives, parce que Ouais, c'est vrai que si jamais on arrive d'ici le printemps à faire peut-être des soirées avec ne serait-ce que même 40 personnes dans la salle, on pourrait peut-être faire des soirées un peu alternatives, un peu plus intimistes. Enfin, on réfléchit à peu près à tout. De toute façon, aujourd'hui, là, on a intérêt à être inventif. Et on a eu la chance de faire, fin de l'année, on a fait un live stream très, très beau dans un beau théâtre à Nantes qui s'appelle le Théâtre Gralin, qui est un théâtre de 500 places qui date du XVIIIe siècle. Et c'était la première fois, une grande première pour nous, qu'on jouait devant une salle entièrement vide, avec vraiment zéro réaction, jamais. Et du coup, ce live-là a été enregistré. Donc c'est quelque chose aussi qu'on pourra partager en attendant, bientôt, j'espère. mm. Parce qu'on a, voilà, on a déjà fait un live stream sympa dans lequel on a intégré pas mal de nouveaux morceaux. Maintenant, pour la sortie de l'album en soi, on avait imaginé une soirée qui s'appelait Cocktail, Cuisine et Magie, là, pour notre Ulule, qui pourrait du coup devenir une soirée, une vraie soirée, dans le sens où si on n'a pas trop le choix et qu'on est limité en personnes,
ce sera l'occasion de faire déjà des petites soirées intimistes en attendant de faire mieux. Et puis vivement qu'on puisse au moins peut-être refaire des petits concerts dehors, un peu comme on a fait l'été dernier, ce qui permettrait de jouer, ne serait-ce même si c'est devant un public assis, on peut s'adapter. De toute façon, aujourd'hui, voilà, pas trop toujours le choix, il faut s'adapter. Exactement. Et du coup, on peut retrouver, je ne sais pas si on peut retrouver votre album en commande, s'il est Si, toujours. c'est bien d'en parler, parce que j'aurais oublié d'en parler. En effet, l'album, une fois le Ulule terminé, là, l'album est en précommande sur notre boutique Big Cartel. Donc, il suffit de taper Parpaing Papier, boutique, où il y a les liens sur nos différents réseaux sociaux. Et on peut précommander l'album en CD, en vinyle, avec un t-shirt, avec un sweat. Voilà, il y a quelques petits packs comme ça que vous pouvez précommander. Ça nous aide, nous, et en l'occurrence, comme ça, vous recevrez l'album un petit peu avant, normalement, directement à la maison. Comme ça se fait beaucoup quand même maintenant, en effet. C'est sympa, c'est toujours aussi sympa d'avoir des packs de t-shirts, de sweats personnalisés à l'effigie du groupe pour venir au concert quand ça sera le retour. Eh oui, il faut y croire. Faut y croire. Juste pour finir, justement, Ouais. si tu peux justement rappeler tes réseaux sociaux. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Parpaing Papier, tout simplement. Instagram, pareil, Parpaing Papier. Nous, c'est assez facile avec un nom pareil. Tu peux taper Parpaing Papier n'importe où. Tu vas tomber sur notre chaîne YouTube, tu vas tomber sur le Facebook, le Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On a notre petite boutique. On essaye de poster des contenus et puis ça va aller de plus en plus parce que là, l'album étant fini, on arrive comme ça, voilà, les tournages, la pochette, machin. On a notre petite organisation jusqu'au printemps pour patienter et faire ça bien, histoire que quand la reprise arrive, parce qu'elle arrivera, on sera chaud, on sera super musclé. D'accord. Et il y a une dernière question qui me vient justement. Pourquoi Parpaing Papier? Ah, Ça te concerne, je pense. pourquoi Parpaing Papier? Parce que c'est de la faute d'un de nos collègues chanteurs qu'on embrasse qui s'appelle Lucien Chéenne, qui est un de mes meilleurs amis et qui, il y a des années de ça, a commencé à déformer mon vrai prénom et mon vrai nom pour en faire Parpaing Papier au lieu de Martin Allier, ce qui est mon vrai nom. Et c'est resté comme comme on dit, une private joke, tu sais, une petite blague. Et comme parfois, les private jokes deviennent des vraies choses dans la vie, tu sais. Donc au début, j'étais pas pour du tout, je trouvais pas ça pertinent. Puis finalement, il se trouve que c'est peut-être le truc le plus pertinent qu'on a trouvé. Donc voilà, désormais, c'est nous quatre. Mais à l'époque, c'était une mauvaise blague. Mais on s'y fait bien. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était encore un honneur de vous interviewer pour parler de votre nouvel album. Donc, le titre du nouvel album, c'est Croire au printemps. Croire au printemps, voilà. Hein, on n'a pas fait plus prophétique que ça. Là, on ne pouvait pas faire mieux. Croire au printemps. On dirait presque Voilà. une fin de discours de Roselyne Bachelot. C'est beau. Et en tout cas, moi, je vais vous laisser. Puis, Merci, on se Nico. retrouve très bientôt pour une nouvelle interview avec deux nouvelles artistes. Voilà. À bientôt. Merci à Salut. tous. Salut Léo France.